chers amis, merci de nous retrouver. Au cours de cette session, nous allons voir comment est-ce qu'il faut configurer le Cisco Adaptive Security Appliance, donc le ASA. Nous allons commencer avec une configuration simple. Cela nous permettra de comprendre l'architecture, en fait, les étapes de la configuration d'un ASA. Au cours des sessions qui suivent, nous allons certainement diversifier. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut le faire avec JNS3. Nous allons voir un peu les particularités, comment est-ce qu'il faut faire des configurations un peu plus complexes. Et donc, par cette première session, nous allons faire une configuration simple, progressive, étape par étape, pour voir comment est-ce qu'il faut configurer le ASA. Sans plus tarder, nous allons partir aux équipements et nous allons retrouver un ASA ici. Nous allons prendre le 5505 et nous allons mettre ici. Donc la première chose à faire effectivement, c'est de bâtir notre topologie. Donc nous avons le ASA 5505 et donc il faut préciser le contexte. Donc lorsqu'on a un firewall, il y a principalement une interface qui fait face au réseau local et une autre interface qui fait face au réseau longue distance, donc à l'internet. Donc au WAN, le Wide Area Network. Donc nous allons connecter les interfaces. Nous aurons besoin d'un switch dans le réseau local et l'autre interface va se connecter à notre fournisseur d'accès Internet. Alors je vais retrouver un routeur ici. Nous allons prendre ce routeur. Donc ça c'est le routeur de notre fournisseur d'accès Internet. Et nous avons donc un serveur. Nous aurons un serveur web ici. Donc nous allons prendre un serveur. Allons mettre ici. Et nous aurons donc principalement deux PC dans cette topologie. Nous aurons le PC. Ce PC 4, et nous allons également prendre le PC 5 que nous allons mettre ici. Nous allons ajouter un autre PC qui va nous permettre d'accéder à la ligne de commande du ASA. Et donc nous allons utiliser un console cable que nous allons connecter au RS232 et ici au console. Donc cela ayant été fait, nous pouvons venir ici. Alors je pense que je vais déplacer la topologie afin de donner une visibilité, d'avoir une vue sur la topologie pendant que nous pourrons configurer les équipements de l'autre côté. Donc je vais tout ramener ici, le PC. Donc les deux PC. Nous aurons le routeur ici et le serveur ici. Donc en faisant cela, nous pourrons avoir une vue des équipements à configurer ici. Donc ici je vais à desktop, terminal, je laisse les valeurs par défaut et je clique OK. Donc, nous allons saisir la commande enable. On nous demande un mot de passe, mais en réalité, il n'y a pas de mot de passe. Vous allez simplement taper Enter ou OK. Vous êtes en mode privilégié. Alors ici, nous allons faire une vérification de la configuration par défaut de ce ASA. Show Running Config. Et vous allez remarquer quelques informations. Le ASA, la version, le hostname, c'est ce que nous voyons. Nous pouvons modifier, mais cela ne sera pas nécessaire. Remarquez que l'interface Ethernet 00 est déjà dans le VLAN 2. Remarquez aussi que l'interface VLAN 1 a déjà une adresse IP et a déjà un niveau de sécurité. Nous avons également l'interface VLAN 2 qui a déjà un nom, un niveau de sécurité et on dit que cette interface doit normalement obtenir l'adresse IP de la part de DHCP.
Nous voyons également que DHCP est déjà configuré. En fait, il y a une ligne de configuration qui porte sur DHCP. Et donc, nous allons voir quels sont les paramètres à modifier. Donc, sur la base de ce que nous avons ici, nous allons venir ici, nous allons compléter les interfaces. Donc, nous allons prendre l'interface 00, 01, nous allons le mettre, le connecter au switch qui est dans le réseau local, donc le LAN. Et nous allons interconnecter les PC au switch. Vous pouvez choisir n'importe quelle interface parce que nous n'allons pas faire des modifications au niveau du switch. Ce qui veut dire que le switch va fonctionner avec le VLAN 1 et donc par défaut, toutes ces interfaces sont dans le VLAN 1 et donc pourront communiquer au travers du VLAN 1. Donc les PC et le firewall pourront communiquer au travers du VLAN 1. Nous allons connecter le Ethernet 00 à l'interface Fast Ethernet 00 du routeur. Et le Ethernet Fast Ethernet 01 du routeur va se connecter au serveur. Et ce que nous allons faire, c'est nous allons mettre un peu les éléments pour que cela soit clair. Donc nous avons le Ethernet 00. Nous allons y configurer l'adresse IP 1 51.1.2. Excusez, je pense qu'il y a... Voilà. Et donc, au niveau de l'interface du fournisseur d'accès, nous aurons le Ethernet, le FA00. Et ici, ce sera le 50.1.1.1. Et donc, l'interface Fast Ethernet 01 qui fait face au data center, donc au centre de données où se trouve le serveur, aura l'adresse IP 8.8.8.1 et le serveur aura l'adresse IP 8.8.8.8. Nous n'allons pas configurer les adresses IP des PC parce que nous allons obtenir les adresses IP de la part du DHCP du ESC. Donc, là, nous avons les informations principales. Nous allons commencer avec la configuration. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons enlever cette commande. Nous allons enlever cette commande. Donc, pour le faire, nous allons partir en configure terminal. Nous allons mettre no. Pour faciliter les choses, nous pouvons simplement copier cette commande. Copie et paste. Nous avons enlevé cette commande. La deuxième chose que nous allons faire, c'est que nous allons configurer les adresses IP et les zones dans le ESC. Alors, nous allons venir dans le ESC et nous allons partir interface. Alors, ici, il faut prendre en compte la configuration qui existe déjà. Cela est très important parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez d'ajouter des configurations qui peut-être qui ne vont pas correspondre à ce qui est déjà dans le ESC. Donc, nous voyons que l'interface VLAN 1, c'est le nom, c'est Inside Security Level 100. Alors, j'avais déjà pris note des valeurs concernant la sécurité, des niveaux de sécurité. 100, donc 100, c'est le LAN, c'est pour le réseau local. 0, c'est pour l'extérieur, donc l'internet, le WAN, et de 1 à 99, c'est le DMZ. Donc, nous n'allons pas parler du DMZ, mais au travers de cette session,
le focus sera sur la zone 100 et la zone 0. Donc ici nous voyons que le inside, donc le réseau local, c'est le 100. Donc effectivement, le VLAN 1 a le niveau de sécurité 100 et le VLAN 2 a le niveau de sécurité 0. Ce qui veut dire que en faisant notre configuration, nous allons prendre compte de cela. Et en conséquence, je vais ajouter, juste pour être clair, nous allons préciser que ici, le VLAN 2, c'est le VLAN 2. Cette interface, le ETH, le Ethernet 00 sera dans le VLAN 2. Et le Ethernet, donc ici, il fallait aussi préciser que c'est le Ethernet 01. Et l'adresse IP qui sera ici, c'est le 10. 1, 1, 1. Et ici, ce sera le VLAN 1. Donc, il fallait apporter cet éclaircissement. Donc, ça, c'est l'interface du ESC qui fait face au réseau local. Nous allons repartir au niveau du... pour configurer. Nous allons donc partir, nous allons faire interface VLAN 1. Nous allons mettre l'adresse IP adresse. Remarquez qu'il y a déjà une adresse IP ici là. Ok. Donc nous savons que lorsque nous configurons une adresse IP sur une interface qui a déjà une adresse IP, nous effaçons l'adresse IP préexistante. Donc au lieu de faire no IP address pour effacer cette commande, nous allons simplement ajouter, nous allons simplement configurer l'adresse IP que nous voulons. 255 et le masque c'est le 255.0.0.0.0. Nous allons valider, nous pouvons faire cette vérification pour show run. Cette commande n'est pas supportée, je pense, avec le ESC. On va faire exit show running config. Remarquez que l'adresse IP au niveau du VLAN 1 a effectivement changé. On va repartir en mode de configuration et toujours interface VLAN 1. Nous allons mettre nos shutdown. Cela n'est vraiment pas obligatoire, mais nous allons comment nous exécutons cette commande. S'il n'y avait pas le nom de l'interface, on pouvait configurer avec la commande name if inside. Donc à l'intérieur. On peut modifier, on pouvait dire LAN. C'est possible. Donc on va garder inside et le security level c'est 100. Alors ça c'est une zone qui est sécurisée. Donc nous allons partir maintenant dans l'interface Ethernet 01. Interface Ethernet. On allons faire exit. Interface Ethernet 01. Et nous allons mettre cette interface dans le VLAN 1. Switch port. Access VLAN 1. Donc là, cette interface est maintenant, excusez. Donc là, cette interface, nous avons mis cette interface alors l'interface Ethernet 01 est maintenant dans le VLAN 1. Nous allons continuer, nous allons configurer le VLAN 2. Exit. Interface VLAN 2. Et nous allons mettre l'adresse IP address, c'est le 50.1.1.2. Le masque, c'est toujours le 255.0.0.0. Nous allons mettre nos shutdown. Et nous allons mettre name if. Ici, c'est outside. Donc, l'interface qui fait face à l'extérieur. Le niveau de sécurité, security level, c'est 0. Exit. Et nous allons partir dans l'interface Ethernet 0.
excusez 0, switch port, mode, switch port access, excusez, switch port access, VLAN 2. Donc, cette interface est maintenant dans le VLAN 2. Nous allons sortir d'ici, nous allons faire quelques vérifications. Nous allons faire show. Si vous faites le point d'interrogation, ça ce sont les commandes que nous avons. Nous pouvons vérifier le VLAN, les routes, le IP et ARP. Nous allons faire show IP, point d'interrogation, adresse. Remarquez que ce sont les adresses IP que nous avons configurées. VLAN 1, le nom c'est inside, l'adresse IP, le subnet mask, la méthode c'est manuel. VLAN 2, c'est la même chose ici. Donc les informations sont identiques. Nous allons faire show VLAN, point d'interrogation. Il n'y a pas de complétion. Use show switch VLAN. Nous allons faire show switch VLAN, point d'interrogation. Il n'y a pas de complément. Nous voyons que le VLAN 2 outside est down, le VLAN 1 est up. Et les interfaces par défaut sont dans le VLAN 1. Et vu que nous avons modifié le VLAN, nous avons fait une configuration dans le VLAN 2, le port Ethernet 00 a été attribué au VLAN 2. Nous voyons que effectivement le port Ethernet 02 fait maintenant partie du VLAN 2, mais c'est down parce qu'au niveau du routeur, le port est down. Au niveau du routeur, c'est une configuration très simple. Nous allons mettre no pour ne pas rentrer dans ce dialogue. On va faire enable. On va faire show IP interface brief. Nous voyons que les deux interfaces sont administratively down. Show IP route. Nous voyons qu'il n'y a pas de route. Partie config terminal. Interface F00, c'est l'interface qui est connectée au firewall, au AEC. Nous allons mettre no shutdown. Remarquez que l'interface est maintenant passée au vert. Si je vais juste ajuster ceci, excusez. Et nous allons revenir. Nous allons mettre l'adresse IP. IP adresse, c'est le 50.1.1.1, 255.200. Excusez, c'est le 255.0.0.0. On pouvait aussi donner la description EEC. Okay? Et nous allons partir dans l'interface F01, donc l'interface qui fait face au serveur. No shutdown, remarquez il est passé au vert. Nous allons mettre l'adresse IP, c'est le 8881 255.0.0. Et nous allons aussi mettre la description serveur. Donc, nous allons principalement finir avec la configuration des adresses IP. Ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau du serveur et nous allons y configurer l'adresse IP. Avant de le faire, nous pouvons vérifier ARP ici. Show IP ARP. Remarquez que nous avons deux entrées. Une entrée qui correspond à l'adresse qui est sur l'interface F01 et une entrée qui correspond à l'adresse IP qui est sur l'interface F00. Si nous faisons show IP route, nous avons également deux routes connectées. Nous allons partir au niveau du serveur. Pour l'instant, si nous venons ici, nous faisons ping 8.8.8 repeat. Ok. Nous allons d'abord partir au niveau du serveur. Et à ce niveau, nous allons partir dans le desktop et nous allons configurer l'adresse IP ici. Ce sera le 8.8.8
Nous allons laisser le masque par défaut et nous allons mettre la passerelle par défaut. Ce sera le 8, 8, 8, 1. Avant de confirmer, je pense que c'est déjà confirmé. Ok, donc si nous faisons le ping ici, ping 8, 8, 8, 8. Ok, on voit que le ping n'a pas de réponse pour l'instant. Nous venons au niveau du serveur. Nous allons valider cela. Ok, nous avons notre ping a des réponses. Donc, ici, il y a la connectivité. Ces deux PC n'ont pas encore d'adresse IP. Nous allons configurer DHCP au niveau du ESC. Avant de configurer DHCP, nous allons quand même essayer. Nous venons ici au niveau du PC4 par exemple, desktop, IP configuration. Nous allons faire DHCP. Remarquez que ça traîne un peu et on nous dit DHCP failed a PIPA is being used. Lorsque le processus DHCP échoue, l'équipement obtient une adresse IP qui est on appelle ça Automated IP, c'est à PIPA et ça commence par le 169.254. Donc il faut faire attention avec ça. Nous allons repartir au niveau du EC, nous allons y configurer DHCP. Nous allons venir ici, configure terminal. La commande c'est DHCPD adresse. Nous allons mettre une fourchette d'adresse. Donc, nous allons mettre par exemple de 10, 1, 1, 10 jusqu'à 10, 1, 1, 30. Donc ici, tout dépendra du nombre d'adresses ou du nombre d'équipements que vous avez au niveau du réseau local. Donc, plus vous avez d'équipements, plus vous ouvrez la fourchette. Si vous avez plusieurs équipements, vous pouvez mettre jusqu'à 100. C'est possible. Donc, nous allons garder peut-être 40.40 pour l'instant. Et nous allons dire que c'est dans la zone inside. Donc, nous allons mettre inside. Et la deuxième chose que nous allons configurer, c'est DNS. DHCPD. DNS. Donc, l'adresse du serveur DNS, c'est l'adresse 888. 8, 8, 8. Et l'interface, c'est inside. Donc là, nous allons configurer DHCP. Nous allons repartir au niveau du PC, vérifier si le PC pourra maintenant obtenir une adresse IP de la part de DHCP. Déjà obtenu. Donc, vous voyez qu'il a obtenu le 10.1.1.10.255.0.0.0 et également la passerelle par défaut, mais il n'a pas obtenu le DNS server. Donc, nous allons rafraîchir. Failed. Ok, il a obtenu. Et cette fois-ci avec l'adresse IP du serveur DNS. Nous allons venir ici. Desktop. DHCP. Et donc ici aussi, il a obtenu l'adresse IP. Nous aurons besoin d'une route au niveau dans le ESC. Cette route va instruire le ESC comment est-ce qu'il faut envoyer les paquets qui sont destinés à ce réseau, donc le réseau du data center. Et ce réseau, c'est le 8.0.0.0.8. Vous pouvez encore vérifier cela en revenant au niveau du routeur. Vous voyez que le réseau qui est au face Ethernet 01, c'est le 8.0.0/8. Donc, nous avons besoin d'une route statique qui va éduquer le ESC comment transmettre les paquets qui sont destinés à ce réseau. Avant de le faire, nous allons venir ici au niveau de l'un des PC et nous allons quand même commencer à faire le test. Nous allons faire un ping ici. On va faire ping pour voir qu'est-ce qui va se passer. 8. Vous voyez qu'il ne peut pas atteindre le serveur. Le PC ne peut pas atteindre le serveur. Donc nous allons configurer la route. Et la commande est très simple. Route outside. Donc comment est-ce qu'il faut transmettre, envoyer les paquets qui sont destinés à l'extérieur. Et ces paquets vont
à tous les réseaux. Donc le 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et donc nous disons qu'il faut les transmettre à l'adresse IP de l'interface du routeur, donc à cette adresse IP. Revenons ici, 50, excusez, 50.1.1.1. Nous validons la commande. Est-ce que le PC peut déjà ping? Nous revenons. Nous voyons qu'il a maintenant une route. Mais nous allons partir au niveau du routeur. Le routeur, vous connaissez le principe du routage. Pour l'instant, le routeur ne sait pas comment atteindre ce sous-réseau. Ok? Le routeur ne sait pas comment atteindre ce sous-réseau. Le serveur sait déjà comment atteindre le 8.0.0.0/8, mais le routeur ne sait pas comment atteindre le 10.0.0.0/8. Donc nous allons venir au niveau du routeur, nous allons configurer le routage dynamique. Vous êtes libre de configurer EIGRP ou encore OSPF. Vous pouvez mettre, vous pouvez même configurer le routage statique. Donc, pour l'instant, nous allons configurer OSPF. Nous allons venir configurer terminal. Nous allons mettre loud OSPF1 et nous allons configurer avec la méthode traditionnelle network. Nous allons mettre 50 0 0 0 et le masque c'est le masque inversé area 0 et nous allons faire la même chose pour le réseau du data center. Bon, c'est le 8. Cela est fait. Nous allons sortir d'ici. Nous allons encore faire show IP route. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Nous allons faire show IP protocols. Excusez. Vous voyez que nous avons OSPF. Vous voyez que nous avons OSPF et que nous avons deux sous-réseaux. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est de configurer NAT. Donc, nous allons configurer NAT et nous allons configurer le access list pour finaliser la configuration. Donc, nous allons repartir dans le ESC. Nous allons mettre object network LAN et nous allons mettre le subnet de cet objet. Subnet, c'est le 10 0 0 0 excusez 0 0 0 et le masque 255 0 0. C'est simplement ce subnet, le subnet du réseau local. Nous allons mettre NAT inside virgule outside dynamic interface. Donc là nous allons configurer NAT. Il faut maintenant configurer un access list. Excusez, je dois repartir en mode configuration. Nous allons mettre access list nous allons donner un nom à cette access list. Donc ça peut être n'importe quel nom. Nous allons choisir ESC. ESC, ce n'est pas une commande ESC, mais c'est un nom. Nous allons mettre extended. Si nous mettons le point d'interrogation, vous voyez que nous avons les options deny et permit. Nous allons choisir l'option permit. Si nous mettons le point d'interrogation, ça ce sont les protocoles que nous pouvons autoriser ou encore refuser, en fait, que nous pouvons permit ou deny avec ces access list, ICMP, ICMP6, IP, Object Group, TCP, UDP. Nous allons, cette première ligne, nous allons mettre TCP qui vient
de n'importe quel réseau adresse IP. Any to any. Donc, si nous enlevons ceci, nous voyons que source address, donc nous voyons que nous allons choisir source address any source host, any, point d'interrogation, any to, ça pouvait être à une adresse IP spécifique, ou encore à any, à equal, à greater, à host, à LT, any queue, object, range. Donc nous allons mettre any to any pour l'instant. Nous avons dit que l'objectif est que ça soit simple pour l'instant. Donc any to any. Parce que effectivement, ceux qui avancent dans la sécurité, ils doivent maintenant partir dans les détails. On peut vous dire que tel équipement ne doit pas accéder à tel protocole. Ok, il peut accéder à l'internet, mais il ne doit pas accéder à des serveurs web. Donc c'est là où vous choisissez des types de protocoles spécifiques ou encore des ports spécifiques. Pour l'instant, c'est any to any. Et nous allons également mettre ICMP. Donc ICMP, Internet Control Message Protocol. Donc ICMP, le protocole qui nous permet de faire les pings. Avant de continuer, nous allons revenir ici et nous allons activer le ping. Un ping continu au niveau du PC4. Nous allons mettre ping T. Avant de le faire, nous allons d'abord faire un ping normal. Donc le PC4 ne peut pas se connecter, ne peut pas atteindre le serveur. Timeout. Au niveau du PC5, nous allons également le faire. Je vais fermer ici. Ping 8. Allons voir. Ok, je vais les mettre ici. Bon, là aussi c'est timeout. Je vais annuler le ping. Et je vais rappeler le PC. Ce n'est pas facile parfois. Je vais mettre ces équipements ici afin de garder une vue. Donc nous avons le PC4 et le PC5 et nous allons prendre le ESC, nous allons mettre ici. Donc avant, ce que je voulais, c'était de faire un ping continu, ping-t 8. Donc le ping va d'abord échouer, nous n'aurons pas de réponse. Tel que vous le voyez, c'est timeout. Ok, c'est timeout ici. Je vais prendre celui-ci, le PC, je vais le mettre ici. Ici, je vais faire la même chose. T. 8. Allons voir ce qui va se passer. Remarquez que au niveau de ce PC, c'est timeout également. Alors, nous allons partir, nous allons maintenant exécuter la dernière commande. Access group. Nous allons prendre le même nom ESC et in. Donc ce que cette commande dit, c'est que elle est en train de s'appliquer sur la zone inside pour partir vers l'extérieur, outside. Donc ça c'est la commande. Une fois que nous exécutons cette commande, remarquez que le ping peut maintenant passer. Donc les deux PC peuvent maintenant se connecter, parler avec le serveur. Donc l'objectif était de voir de façon simple les étapes pour configurer un ESC de Packet Tracer. Lors des prochaines sessions, dans cette même série,
concernant la sécurité. Nous allons voir un peu d'autres paramètres. Nous allons configurer avec JNS3. L'objectif est de vous permettre d'avoir des éléments de base pour commencer à faire la pratique des éléments de sécurité. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, partagez, visitez notre site. Nous avons des quiz sur www.cits-training.com. Nous avons des quiz pour vous permettre de faire la pratique sur le CCNA et le CCNP. Nous sommes en train de travailler pour compléter les quiz chaque semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci.